Merci pour votre patience, chers frères et sœurs. Une spéciale bienvenue encore à vous. Pour commencer notre programme d'aujourd'hui, nous allons prier avec notre bien-aimée sœur Elissa Osborne. C'est notre sœur qui est responsable de santé à la Fédération de Québec, adventiste du 7e jour. Donc, fermons nos yeux juste pour une courte prière avec notre bien-aimée sœur Elissa Osborne. Il ne faut pas oublier, dans 2 semaines, sœur Elissa sera avec nous pour présenter beaucoup d'informations sur la santé, comment vivre en santé dans 2 semaines. Semaine prochaine, ça va être sur la famille et dans 2 semaines, ce sera sur la santé avec notre bien-aimée sœur Elissa. Donc, avec vous, juste avant de présenter notre pasteur, notre présentateur pour aujourd'hui, nous allons prier avec sœur Elissa. Notre Père céleste, on vous remercie, Seigneur, d'avoir nous unis dans cette réunion aujourd'hui pour qu'on puisse, Seigneur, accorder de temps pour contempler toutes tes paroles, Seigneur, pour notre bien-être, le bien-être de notre esprit, notre âme et notre corps. Seigneur, aujourd'hui, on vous demande de nous conduire dans plus profonde demande dans votre chemin. Seigneur, on sait que vos pensées ne sont pas les mêmes que nos pensées. On sait, Seigneur, que même votre manière n'est pas les mêmes, nos manières, Seigneur. On sait que vos méthodes ne sont pas nos méthodes. Et Seigneur, c'est pour ça que nous sommes ici, pour apprendre, Seigneur, de vous. Aussi, Seigneur, je prends l'occasion de juste prier pour Pasteur Jude qui va nous offrant le message aujourd'hui, Seigneur. Alors, ouvre nos oreilles. Seigneur, nous permet de vraiment se concentrer sur tout que vous allez communiquer envers de notre frère, Pasteur Jude, aujourd'hui. Et bénis tous les gens qui sont ici dans cette assemblée, Seigneur. Vous connaissez tous nos besoins individuels, Seigneur. Alors, on prie tous ces demandes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous disons merci à notre bien-aimée sœur Elissa Osborne. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous présenter notre bien-aimé frère, pasteur Jude Miser. Il est un pasteur, un laïc, un passionné pour l'Évangile. Et c'est un compagnon de voyage avec vous, pasteur Jude Miser. Merci. James, j'aurais aimé partager mon... Pas d'écran, oui. OK. Désolé, désolé. On va faire ça maintenant même. C'est bon, vas-y, pasteur Jude. OK. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ. Il est vrai que aujourd'hui, nous sommes un peu surchargés avec des activités. Donc, nous nous excusons pour cette imparité, ce retard, puisqu'on est en pleine période de 40 jours prophétiques et puis on a un programme dans la matinée de très tôt, 5 heures du matin. J'ai une émission encore 1 heure tout après, donc c'est tu peux sur la place. Mais quand même, nous voulons rapidement vous parler
d'un sujet assez important, mais nous allons l'aborder dans le contexte de la santé surtout. Alors, nous voulons entonner seulement le premier et le dernier couplet de ce chant que nous aimons beaucoup. Et après quoi, nous allons vous présenter ce sujet ayant pour titre Recette prophétique pour le peuple proclamateur du message des trois anges. Nous avons un blocus là, comment résoudre ce problème? Nous avons un petit blocus, nous avons tout. Ok, merci. En tournant le premier couplet. Trois anges annoncés, tout le monde sur la terre. Yo dit sorti, sorti, arrêté dans Babylone. Trois anges annoncés, tout le monde sur la terre. Yo dit sorti, sorti, arrêté dans Babylone. Puis adoré, s'il a quitté créé, ciel la terre à l'homme à sous l'eau, bien adoré, s'il a quitté créé, ciel la terre à l'homme à sous l'eau, à pour janter, ouais, non, vision, trois anges qui t'a volé dans le ciel, pour you annoncer l'évangile de l'éternel, à pour janter, ouais, non, vision, trois anges qui t'a crié bien fort, pour you annoncer l'évangile de salut, trois anges annoncés, tout le monde sous la terre, yo dit sauti, sauti, arrêté, Babylone. Trois anges annoncés, tout le monde sous la terre, yo dit sauti, sauti, arrêté, dans Babylone, bien adoré, bien adoré, il a quitté la terre à l'homme à sous le haut, bien adoré, s'il a quitté ciel la terre à l'homme à sous l'eau. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grâce et pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta commisération, ta mansuétude et tes gestes magnanimes. Nous t'exaltons, nous te contemplons, nous t'admirons pour tes soldats célestes, tes gardes de corps qui restent fidèles, on ne peut plus à nos chevets. Et présentement, n'était-ce ta toute présence et puissance, nous ne saurions être debout. Que gloire te soit dirigée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, frère James, nous avons un petit problème. À chaque fois que nous voulons avancer, il y a quelque chose qui nous dit 1, 5, 1, 4, 4, 9, 8, 7, 6, 8, 9, entered one waiting room. View, admit. Cliquez admit. But I have to get out from the big screen. Juste cliquez admit. J'ai déjà fait admit, je sais pas. Ouais. Parce que là, c'est là le problème. Un instant, parce que OK. Je pense que ça va maintenant. Ah, il y a un petit problème pour tourner le slide. My God. Quel est donc ce problème? À chaque fois que j'essaie de tourner le slide, il y a un blocus là. Je ne pense pas que ça vient de moi. C'est de cliquer à l'intérieur de votre PowerPoint. Il y a quelque chose là, mon Dieu, qui m'empêche de tourner. OK. OK. Frères et sœurs, chers amis, bien que nous voulons vous parler rapidement, en fait, nous aurions utilisé les deux langages, les deux langues, créole et français. Est-ce que tout le monde est canadien, ou du moins, frère Dion, que dois-je faire? Est-ce qu'on peut s'exprimer en... On va aller entre les deux. Entre les deux. On va faire 60-50. 60 français, 40 créoles parce qu'on a notre bien-aimée sœur Elisa Osborne qui est avec nous. Elle est anglophone. Donc... C'est correct, je dois apprendre. Merci en pile. Elle veut apprendre notre langue créole, donc c'est bien. OK. Now, recette prophétique pour le peuple proclamateur du message des 3 ans. Il y a une grande erreur, que en pile dans nous-mêmes fait. Qui est relié? C'est parce que il y a plus axé sur cette question de nouvel ordre mondial, de micropuces, de cristaux liquides, de la vaccination. C'est un chapitre très dangereux, très important, mais on néglige l'essentiel. Qu'est-ce qu'on néglige? C'est que tous les enfants de Dieu qui croient dans la recette prophétique pour le peuple proclamateur du message des 3 anges ne sauraient ne pas être scellés. Vous pouvez avoir de bonnes connaissances sur la parole de Dieu. Vous pouvez connaître au bout des doigts l'Apocalypse. Moi, je suis un fou de l'Apocalypse et des... il n'y a rien qui monte dans le camp. Non, pas voir l'écran. What? Non, on ne voit rien sur l'écran. Votre écran, c'est comme... Un instant, je dois... OK, c'est ça. Là, on voit. Vas-y. Cher, ouais. Bon, est-ce qu'on voit maintenant? On voit l'écran est là, mais c'est comme si on a, il n'y a rien qui monte. Devant moi, j'ai OK, un instant. Je vais. Il faut cliquer sur share. Il faut cliquer sur share et puis il faut. Maintenant, ouais, vous sortez maintenant de l'écran. On me voit maintenant? Oui. On vous voit, mais pas votre écran. C'est là que j'avais partagé l'écran, mais il y a un petit problème. Je vous demande un peu de patience parce que c'est. Vous allez sur screen et puis choisir votre screen et puis share. En attendant, frères et sœurs, chers amis, qu'on revienne avec ça, on continue à parler parce que c'est important. Donc, je pense que maintenant, ce que je dois faire, c'est seulement de partager. En attendant qu'on arrive avec les choses, je vais vous demander la possibilité de partager un instant. Maintenant, je pense que ça va marcher.
pense que ça va maintenant. Jusqu'ici, ça va. On voit l'écran, oui. Mais on ne voit pas. Il faut choisir votre... C'est bon, maintenant ça marche. C'est bon. Ok, merci. Recette Maintenant, prophétique. je vais C'est bon. vous dire que le grand problème qui fait que l'ennemi va triompher sur plus d'un, c'est parce qu'on parle de la vaccination, on parle de la micropuce qui est en fait une menace ultime pour l'humanité. On parle de toutes ces choses, mais maintenant, quand il s'agit du régime sanitaire, tout le monde semble négliger ce régime sanitaire. Maintenant, il est dit dans l'esprit de prophétie et surtout dans l'événement des derniers jours que le régime sanitaire est le bras droit du message des trois anges. C'est le régime sanitaire qui est vrai le bras droit du message des trois anges. Frères et sœurs, chers amis, vous convenez avec moi qu'il est dit en 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. En 1 Corinthiens 3, verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, en fonction de ces choses, l'apôtre Jean et Daniel, ils sont frères dans le contexte prophétique. Alors que Daniel va recevoir la vision, pas vrai, de son livre à Babylone, après que l'équité, pas vrai, Juda, qui est capitale de Jérusalem, dans la captivité babylonienne en 605 avant Jésus-Christ, Daniel, qui naît en 623 avant Jésus-Christ, il avait seulement 18 ans lorsqu'il devrait se diriger, pas vrai, là-bas. Mais maintenant, quelqu'un qui, frères et sœurs, chers amis, pratique le régime sanitaire, observe ce que dit Dieu, n'aura pas de problème avec le Laudato Si, n'aura pas de problème avec la vaccination. Pourquoi? Parce que le régime sanitaire est le bras droit du message des trois anges. Donc, ce n'est pas sans raison que moi dis nous que il y a une recette pour le peuple bon Dieu. Maintenant, une fois que yon moun pratique recette bon Dieu mondial, ou pas de problème avec les plans du Vatican pour le nouvel ordre mondial. Ça nous relève Laudato Si, c'est la lettre encyclique du pape, et aussi on pourra résister avec ce chapitre de la vaccination. Tout d'abord, frères et sœurs, chers amis, qu'en est-il du nouvel ordre mondial? Dans le nouvel ordre mondial, écoutez bien, dans le nouvel ordre mondial, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, et Daniel, qui retrouvait à Babylone, dans la vision que vous faites, Daniel à Babylone, Jean sur l'île de Patmos, Daniel et Jean pral gen même vision dans le sens que yo pral ouais un gouvernement mondial pral établi et le gouvernement mondial ça zami moins il pral gen comme plaque tournante le sabbat de la papauté. Donc, nous ne sommes pas esclaves de l'écran cet après-midi, mais vous avez votre Bible avec vous, je pense. Tournez vos Bibles avec vous et lisons la parole du Seigneur dans Daniel, le chapitre 7, versets 23 à 25. Daniel, le chapitre 7, versets 23 à 25. C'est un texte très connu. Il est dit, et je lis rapidement,
Il me parla ainsi le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Une autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Frères et sœurs, chers amis, soulignez pour nous 2 choses importantes. D'abord, il y a une recette spéciale pour les enfants de Dieu, proclamateurs du message des 3 anges. Soulignez pour nous le message des 3 anges. Maintenant, qu'est-ce que le message des 3 anges a pour contenu et quelle est l'idée maîtresse du message des 3 anges? Numéro 1, parallèlement à ce que nous dit Daniel, dans le chapitre 7, verset 23 à 25, quel est le premier message que vous connaissez? C'est un message connu par cœur, pas vrai? C'est un message qu'on peut même mémoriser. Le message du premier ange, l'idée maîtresse du message du premier ange, que nous lisons continuellement dans l'Apocalypse, le chapitre 14, pas vrai? Versets 6 et 7, il a dit, pas vrai? Et je vis un autre ange, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pas vrai? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, comprenez bien, si nous pratiquons le régime que Dieu nous commande, nous aurons la possibilité, écoutez bien, la possibilité de comprendre les signes des temps. Il y a des gens qui mangent jonvlet, ou pas même leur tendre, ils expliquent ça l'audato aussi, ou pas d'importance. Pourquoi? Parce que ou pas qu'à recevoir le son du Dieu vivant. Il y a des gens qui pratiquent le régime sanitaire, pas vrai, ou être capable avec facilité, qui est moyen pour résister contre les plans du monde pour micro-pucer les habitants de la terre. Ainsi donc, qui ça l'audato si a gain en dans votre vie? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage. L'audato signant, il signifie loué sois-tu. L'audato aussi signifie loué sois-tu. Vous convenez avec moi, frères et sœurs, que le pape d'aujourd'hui, qui en fait le pape François, il vient avec une encyclique qui est Laudato Si. Mais par définition, frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce qu'une encyclique? Une encyclique est une lettre adressée par le pape à tous les évêques et parfois également à l'ensemble des fidèles. C'est une lettre circulaire. Je reprends. Une encyclique est une lettre adressée par le pape à tous les évêques et parfois également à l'ensemble des fidèles. C'est une lettre circulaire. Et nous voulons dire rapidement, frères et sœurs, chers amis, ayant pour sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune, elle est consacrée aux questions d'abord environnementales, deuxièmement sociales, troisièmement à l'écologie intégrale. Les 3 chapitres, pas vrai, du Laudato Si, et quatrièmement à la sauvegarde de la création. Je reprends. Ayant pour sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune, elle est consacrée dans ce qui du pape
Tout d'abord, aux questions environnementales. Bon, prenez besoin de vous parler de l'environnement. Vous savez bien mieux que moi que l'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Ou encore comme l'ensemble des conditions naturelles et culturelles, sociologiques, susceptibles d'agir sur leurs organismes, etc. En ce qui concerne, frères et sœurs, aux questions sociales, le terme société en sciences sociales désigne un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements, une culture, etc. Et à l'écologie intégrale, c'est une conception de l'écologie qui intègre les aspects environnementaux, les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects culturels, les aspects de la vie quotidienne. Donc, elle est inséparable de la notion de bien commun et implique la justice entre générations. Donc, maintenant, frères et sœurs, chers amis, c'est bien le bien fondé ou le contenu, pas vrai, de l'encyclique du pape Kyrie Laudato Si. Cependant, il sera aussi question de la dégradation de l'environnement. En effet, vous convenez avec moi que dans Matthieu, chapitre 24, pas vrai, dans Luc, chapitre 21, donc Jésus-Christ avait bien parlé qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des signes, pas vrai, qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Mais dans Luc, le chapitre 21, versets 25 et 26, vous convenez avec moi que Luc étant un médecin qui rédigeait un livre dont le premier tome est Luc et le second tome Actes des Apôtres, il dit il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles en Matthieu, mais il a dit aussi qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de qui subviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront témoins. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, compte tenu, écoutez bien, des causes à effet, compte tenu de la transgression universelle des principes les plus élémentaires pour la sauvegarde de notre vie, compte tenu des vices contre nature, de la pédophilie, de la zoophilie et tant d'autres choses, maintenant, la nature, frères et sœurs, est en colère. Et puisque la nature est en colère, l'ennemi pourra utiliser stratégie ça pour que nouvel ordre mondial, pas vrai, que nous joignons en dollar américain, comme nous connaissons une pyramide, le dollar américain, pas vrai, et lorsque nous regardons le dollar américain, nous avons en bas pyramide là, pas vrai, gain en lettres romaines, pas vrai, Novus Ordo Seclorum, qui signifie nouvel ordre des siècles ou nouvel ordre mondial. Donc, nouvel ordre mondial là, il trouve pas vrai en bas pyramide là, dans le dollar américain. Donc, le nouvel ordre mondial ça, il y a plusieurs chapitres. Donc, maintenant, on voudra accuser les enfants de Dieu d'être responsables de tous les malheurs qui viennent sur le monde entier. Étant donné que Apocalypse, le chapitre 13, verset 2, que nous lisons rapidement, il est dit, chapitre 13, verset 2, le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Et cette bête est semblable à un léopard, l'empire grec qui dirigea le monde de l'année 331 à 168 avant Jésus-Christ. Vrai, ses pieds étaient comme ceux de nous, l'empire médo-persan qui détrôna l'empire babylonien le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Elle était dominée jusqu'à l'année 331 avant Jésus-Christ. Sa gueule comme une gueule de lion, l'empire babylonien qui dominait le monde de l'année 605 avant Jésus-Christ, vrai, au 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Mais on nous dit que la bête, le dragon donna à la bête qui est semblable à ces trois puissances empires précédents, son trône, sa puissance et une grande autorité. Maintenant, la bête n'est pas un homme,
la bête n'est pas une personne, la bête est un système. C'est la papauté. Qui ça une bête représentée en prophétie? Daniel chapitre 7, verset 17, les 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de ce royaume. Maintenant, qu'en est-il de la bête qui monte de la mer? La papauté. Apocalypse chapitre 17, présentez-nous rapidement, nous lisons Apocalypse, le chapitre 17, pas vrai, et le verset 18, puisque en faisant tout d'abord les versets 1 à 5, je dis rapidement, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'a adressé la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes, souliers pour nous, et 10 cornes. Combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette bête, cette femme alors, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5 qui est très important. Lisez avec nous, frères et sœurs, feuilletez vos Bibles. Apocalypse 17, verset 5. Sur son fond était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Frères et sœurs, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il a été exilé par l'empereur Domitien en 95. L'apôtre Jean ne comprend pas cette femme. L'apôtre Jean est confusé dans la vision. Mais au verset 7, l'apôtre Jean va éclairer. Alléluia, gloire à Dieu. Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je ne t'inquiète pas, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Zamim, frères et sœurs, nous là très important. Pour un monde capable de détecter cette bête, cette femme, alors portée sur une bête et 7 têtes et 10 cornes, il faut que Mounsa les connecter à l'Éternel et même leur identifier pour une victoire, pour vaincre la bête, pour vaincre cette femme. Il faut qu'on pratique le régime sanitaire ou manger comme un chrétien. Alors, amis moi, puisque l'apôtre Jean est confusé, voici ce que lui dit l'ange. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois, elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Maintenant, Jean n'est pas encore trop clair. Et au verset 18, Jean va avoir une idée claire et nette de la femme. Lisons. Apocalypse 17, verset 18. J'aurais aimé que vous ayez votre Bible et nous allons lire ensemble, frères et sœurs, chers amis, le verset 18. Êtes-vous prêts? Ok, nous lisons ensemble. Et la femme que tu as vue, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Frères et sœurs, chers amis, ça c'est important. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Quelle ville sur la terre remplit ces caractéristiques? Cette montagne, cette colline et cette ville aussi est constituée, est appelée par la Bible une grande prostituée, et c'est lui-même qui gagne royauté
sur les rois de la terre. C'est une femme. Identifions rapidement cette femme. Tout d'abord, au verset 9, cette femme est assise sur cette colline. Frères et sœurs, chers amis, dans mes recherches, il n'y a pas que la ville de Rome qui ait été bâtie sur cette colline. Il y a plusieurs autres villes. Dans vos recherches sur Internet, entrez dans Google, vous allez mettre villes, les villes du monde qui ont été construites sur cette colline. Vous allez trouver plusieurs résultats. Cependant, ces villes n'ont pas la royauté sur tous les rois de la terre. Écoutez bien. La seule ville, la seule cité appelée une femme, symbole d'une église qui a la royauté sur tous les rois de la terre, c'est la ville de Rome et plus précisément la Rome religieuse. La Rome religieuse, frères et sœurs, chers amis, la Rome religieuse est construite, la ville de Rome est construite sur cette colline et maintenant il y a en fait l'Aventin, le Caelius, le Capitolin, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Donc on dit Capitolium ou le Capitole. Donc la ville de Rome est construite sur cette colline. Maintenant, qu'en est-il de la blessure mortelle? Apocalypse 13, verset 3 nous dit que la bête reçut une blessure mortelle. En effet, vous convenez avec moi que l'Église catholique romaine a pris naissance en 538, à partir de 533, lorsque Justinien céda le pouvoir au pape d'alors, et le pape croit faire aussi l'Église. Et c'est là que nous trouvons la suprématie papale, chef suprême. Et depuis, la persécution des enfants de Dieu que nous venons de lire en Daniel chapitre 7, verset 23 à 25, qui aurait un pouvoir qui changerait les temps et la loi. Ce pouvoir persécuterait les enfants de Dieu pendant un temps, des temps, la moitié de temps, que nous retrouvons en Apocalypse chapitre 12, verset 6, la femme, l'église du Seigneur, l'église pure, s'enfuit dans le désert, un lieu non peuplé, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. En prophétie, jour symbolise une année. Un jour symbolise une année. Ézéchiel 4, verset 6, donc 14, 34. Maintenant, à partir du mois de février 538 à 1798, 1260 années de persécution, la Rome tua environ 150 millions de chrétiens. L'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 13 que bête la parole recevront une blessure mortelle. Vous convenez avec moi, à la fin de la persécution papale, lorsque Berthier, sous l'ordre de Bonaparte, pénétra à Rome et procéda à l'arrestation du pape Pie VI, qui mourut en France, et, amis moins, il n'y a plus de pape. Écoutez bien. Maintenant, 46 ans plus tard, nous sommes le 22 octobre 1854, Jésus, après quitter lieu très saint, lieu saint, parce qu'il était monté, il est entré là-dedans en l'an 31, et il va sortir le 22 octobre 1854, et l'heure du jugement du Seigneur va commencer avec non seulement le cas des morts que l'on a classé, et le jugement investigatif. Maintenant, la papauté aussi, il doit juger très bientôt, et le jugement commencer par la maison de Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, la Rome papale, ayant pour pape François, maintenant est le 8e, puisque la blessure mortelle guérie le 11 février 1929, lorsque Mussolini et Gaspari ils aussi ont été dans le palais de Latran. Écoutez bien. Et c'est dans ce même palais de Latran
que nous pourrons joindre le pacte mondial sur l'éducation pour le signer. C'est pas dans le palais, non? À toujours à Latran. Dans l'amphithéâtre de Latran, pas vrai? C'est là le pratique. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, nous sommes de nous que depuis sous Pape Pie XI, il a pointé en 1922, la bête commençait, blessure mortelle n'a pas guéri, et il guérit le 11 février, officiellement, 1929, dans le palais de Latran. Après Pape Pie XI, ou pas le Pape Pie XII, ou pas le Jean 23, ou pas le Paul VI, ou pas le Jean-Paul Ier, ok, qui vers 5, c'est ça qu'il dit dans l'Apocalypse 17, pas vrai? Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, un n'est pas encore venu. Donc, lorsqu'on finit Pape Pie XI, Pape Pie XII, Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, eh bien, 5 ça y est tombé. Là, on dit qu'un existe, c'est Pape Jean-Paul II qui vient comme 6e. Le Pape Jean-Paul II, il y a le Carole Roche qui là, il fait 27 ans de pontificat. Donc là, il dit un existe, ce n'est pas que ce pape existe encore. Nous voyons le verbe exister et le mot existence. Donc, c'est pape ça qui peut durer dans l'histoire. Et 7e, c'est le pape Benoît XVI. Et pendant ma parole, voilà là, le 8e pape de l'histoire, qui est le tout dernier pape de l'histoire. Lisons le texte. Pourquoi dis-je tout dernier de l'histoire? Apocalypse 17, disons rapidement. Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois, parlant du pape François, Bergoglio. Elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Pourquoi? C'est une prophétie à 2 volets. Les 7 collines de Rhône, tout d'abord, les 7 têtes, les 7 rois, c'est-à-dire nous voyons que le pape est un roi. D'ailleurs, il a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, 8e, il peut mener le monde à la perdition. Donc, le 8e mois, écoutez bien, après le traité de Latran du 11 février 1929, c'est bien le pape François Bergoglio en Argentin. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez bien. La lettre encyclique, il s'agit de la première lettre encyclique qui était entièrement rédigée sous le pape François, vient précédent. On lettre relée Lumen Fidei. Lumen Fidei, c'est une encyclique du pape François, s'appuyant sur les travaux préparatoires qui étaient menés par prédécesseur Benoît XVI, qui c'était un pape. Il était porté sur la foi. Une des 3 vertus théologales était inscrite dans le contexte de l'année de la foi. Il était signé en juillet 2013, 4 mois après l'élection pape François. Il était rédigé essentiellement par son prédécesseur, qui était relé Benoît XVI. Il y a le Ratzinger, c'est un Allemand. Le pape est là encore. Maintenant, Laudato aussi, lui-même, il datait du 24 mai 2015. Vous comprenez bien, oui? Du 24 mai 2015. Mais Laudato aussi publié le 18 juin 2015 par le Vatican en 8 langues. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, Laudato aussi, hein, l'être encyclique ça, il doit appliquer. Lorsque dernièrement, comme vous l'avez vu, c'est le pacte mondial sur l'éducation. Dans ce pacte mondial sur l'éducation, l'article qui est présenté, il y a un article qui est très important. Le pape sollicite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de remettre en question l'économie du monde d'aujourd'hui. Alors, qui but Laudato Si? Le but de Laudato Si, c'est de mettre sur pied, ça veut dire en anglais, the Green Sabbath. The Green Sabbath signifie le sabbat vert. Maintenant, Ellen G. White, dans le livre Événements des derniers jours, je ne sais pas si vous avez avec vous ce livre, Ellen G. White, Amen. Dans le livre Événements des derniers jours, si vous l'avez, je pourrais vous demander de feuilleter en ce livre paragraphe 529, 530 et 531. Je vous demanderai de feuilleter parce qu'il y a quelque chose
qu'Ellen White avait déjà prédite. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Ellen White avait déjà prédite et maintenant qui est carrément dans nos murs. Événement des derniers jours, le paragraphe, je me rappelle bien, c'est les paragraphes Pas de tout. 523 à 531. 523 à 531. Dieu nous avait déjà annoncé par le biais d'Ellen White quelque chose de très important que je vais lire avec vous. La servante du Seigneur. Je peux lire pour vous? Oui, pas de problème. Avec plaisir. Tous ceux qui dans ce jour mauvais serviront Dieu sans crainte selon les exigences de leur conscience, auront besoin de courage, de fermeté et de la connaissance de Dieu et de sa parole. Car ceux qui seront fidèles à Dieu seront persécutés. Les motifs seront mis en doute, leurs efforts les plus généreux mal interprétés et leurs noms diffamés. Des persécutions de toutes sortes. Les persécutions du protestantisme par le catholicisme qui avait presque anéanti la religion de Jésus-Christ seront surpassées lorsque les protestantistes et le papisme s'uniront. Merci, ça va. Merci. Maintenant, allons au paragraphe 519 à 521. C'est très important parce que Ellen White avait prédit que l'éducation serait contre le peuple de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons retrouver le pacte sur l'éducation a été annoncé par Ellen G. White. Paragraphe 519 à 521. Les adventistes seront traités avec mépris. Voilà. Le même esprit habile qui a comploté contre les hommes de foi dans les temps passés cherche encore à débarrasser la terre de ceux qui créent Dieu et obéissent à sa loi. La richesse, le génie et l'éducation se prêteront, mais faute pour les couvrir de mépris. Des responsables les persécuteront, des pasteurs et des membres d'église conspireront contre eux. Par la parole et par la plume, la raillerie, les menaces et le ridicule, ils chercheront à anéantir la vérité. Il viendra un moment où, à cause de notre défense de la vérité biblique, nous serons regardés comme des traîtres. Merci, ça va. Frères et sœurs, chers amis, j'aurais aimé que vous souligniez pour nous quelque chose. Au paragraphe 520, événement des derniers jours, ne l'oubliez jamais. La richesse, le génie, l'éducation. Nous reprenons. La richesse, le génie, l'éducation se prêteront main forte pour couvrir les adventistes du 7e jour de mépris. La richesse, le génie, l'éducation se prêteront main forte pour les couvrir de mépris. Des responsables les persécuteront, des pasteurs et des membres de l'Église. S'agit-il ici des membres de l'Église catholique, baptiste, des autres dénominations? Je ne crois pas. Non. Si on aurait dit, on aurait parlé des autres églises. On dit des membres d'église, puisque la servante du Seigneur parlant, les événements des derniers jours concernent ceux qui sont adventistes. Les membres de l'église, des pasteurs adventistes, dit le texte, conspireront contre ceux qui voudront rester fidèles à Dieu. Par la parole et par la plume, la raillerie, les menaces et le ridicule, ils chercheront à anéantir la vérité. Maintenant, il viendra un moment où, à cause de notre défense de la vérité biblique, nous serons regardés comme des traîtres. Comprenez-vous cela? 5.22.
ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés. Donc, le but du pacte mondial sur l'éducation est de saper le sabbat d'Éternel pour venir avec le sabbat vert, le sabbat de l'environnement. Tout le monde devra se reposer le dimanche et travailler du lundi au samedi. Je termine avec 522. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre, comme les fauteurs de troubles. En anglais, on parle de troublemaker dans la société, provoquant l'anarchie et la corruption et appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leurs scrupules de conscience seront considérés comme de l'obstination, de l'entêtement, du mépris, de l'autorité. Et définitivement, j'aime la fin du paragraphe 622, ils seront accusés de désaffection à l'égard du gouvernement. Maintenant, le thème désaffection, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un thème synonyme, pas vrai, pour nous dire carrément que nous sommes des terroristes. Bien-aimés dans le Seigneur, en terminant cette émission, puisque nous vous respectez l'heure, je vous dirais que aujourd'hui, dans le contexte d'Apocalypse 13, que je demande à quelqu'un de lire rapidement pour nous, c'est notre dernier texte, Apocalypse 13, versets 15 à 18. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Apocalypse 13, versets 15 à 18. Amen. Amen. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, je lis de la version Colombe, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tout ce qui ne se prosternerait pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Parole du Seigneur. Amen. 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici donc la dernière chose, le dernier piège. Voici donc le dernier piège pour l'humanité. Ce dernier piège, the other one. Just two, the other one. Le dernier piège, c'est que dans le plan du nouvel ordre mondial, dans le plan du nouvel ordre mondial, il est arrivé que il y a le pacte sur l'éducation. Je viens de vous dire qu'Hélène avait annoncé. Maintenant, dans le pacte sur l'éducation, écoutez bien, je vais terminer. Dans le plan du pape sur le pacte de l'éducation, qui a été aussi signé à la fin de la rencontre, l'UNESCO était là et tant d'autres représentants du monde, le pape demande, frères et sœurs, chers amis, de repenser l'économie mondiale. Le pape propose un nouveau modèle éducatif mondial et le pape, frères et sœurs, chers amis, le pape François, bien sûr, avait proposé quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en relief 7 points d'engagement du pacte éducatif mondial. Écoutez bien. 5 points d'engagement. Premièrement, mettre au centre de chaque processus éducatif la personne, sa valeur, sa dignité, afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité, et en même temps sa capacité d'être en relation avec les autres et avec la réalité qui l'entoure, en repoussant les styles de vie qui favorisent la diffusion de la culture du rejet. Deuxième point d'engagement, écouter la voix des enfants et des jeunes. Troisième point d'engagement, favoriser la pleine participation des fillettes et des jeunes filles à l'instruction.
Quatrième point d'engagement, le pape demande de voir dans la famille le premier et l'indispensable sujet éducateur. Cinquième point d'engagement, éduquer et nous éduquer à l'accueil en nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus marginalisés. C'est-à-dire, dans ce plan, on ne doit mettre personne à l'écart. OK, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Sixième point, nous engager dans la recherche d'autres manières de comprendre l'économie. Il y a deux autres points, sauvegarder et cultiver. Et maintenant, avant même de vous parler de l'économie, je vous donnerai un témoignage. Il y a la réaction de l'UNESCO qui était aussi là. À la suite du message vidéo du pape François, la direction générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a appuyé ses propos, rappelant quelques données. 1,6 milliard d'élèves et d'étudiants dans le monde ont été privés de leur salle de classe depuis l'apparition de la pandémie. 40% des pays les moins favorisés qui n'ont pas été en mesure de déployer des dispositifs spécifiques pour la continuité des apprentissages, la nécessité de nouveaux agendas, de nouveaux engagements de toute la société pour l'éducation s'impose. N'oubliez pas qu'Ellen White avait prédit ça. Un pacte appelé de ses voeux par sa sainteté qui considère l'éducation dans toute sa portée globale, partagée, intégrale, a vocation à être au cœur de cette refondation à telle assure. Maintenant, dans le sixième point, dans le septième point, alors, le pape demande, le sixième point, le pape demande quelque chose, de comprendre l'économie, nous engager dans la recherche d'autres manières, excusez-moi, de comprendre l'économie. Maintenant, voici le point qui doit terminer la chose. Avec la vaccination, le plan de vacciner les gens de la terre, frères et sœurs, chers amis, il y a deux bagailles que bon Dieu mettait là caille nous. Bon Dieu mettait ça relais ADN, en anglais DNA, ADN. Et bon Dieu mettait là caille nous MARN. Qui ça veut dire, frères et sœurs? Nous connaissons que ADN, non, c'est la donne qui gagne caractère au monde. Donc, dans l'événement des derniers jours, chapitre le sceau de Dieu, la marque de la bête, nous devons ressembler à Jésus-Christ pour recevoir, pas vrai, le sceau du Dieu vivant. Maintenant, la vaccination, il pourra jouer sous ADN. Et vous convenez avec moi, frères et sœurs, chers amis, si que caractère, si que ADN est influencé, par conséquent, nous sommes devenus des personnes bioniques. Des personnes bioniques. Et c'est la raison pour laquelle Satan maintenant est en train pour le capable de modifier le comportement. En effet, vous convenez avec moi que le mot ADN signifie acide du noyau des cellulaires vivantes constituant l'essentiel des chromosomes et porteur de caractère génétique. OK? Par conséquent, à bien parler, l'ADN, frères et sœurs, chers amis, c'est le Seigneur qui nous permet de pouvoir reconnaître, d'avoir un caractère à celui de Jésus-Christ. Maintenant, il y a ARN. ARN lui-même, il a tout corps, il a toute cellule. Il y a une relation entre ADN et MARN, les messengers. C'est lui-même qui a envoyé un message par ADN. Donc, une fois que la personne reçoit, frères et sœurs, chers amis, cette vaccination, maintenant, ou censé moitié humain. Et ou vient quand vous si boy, ou vient un monde bionique. Donc, maintenant, ou pas cap focus encore sur la parole de Dieu, ou pas cap focus encore sur les affaires spirituelles. Et ce qui va arriver, le fait que le pape demande de repenser l'économie dans le pacte mondial sur l'éducation,
Donc, nous parlons de situation que quelqu'un qui va dire que puisque je ne suis pas capable de le choix, il faut que je capable de travailler, il faut que je suis capable d'évoluer, on va accepter, frères et sœurs, chers amis, pour prendre ça et immédiatement comprendre, on ne pas focus sur les affaires de Dieu encore. C'est un plan vraiment dragonien. Et permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, quoi qu'il advienne, ce dont j'ai grand peur, je dois le dire, c'est qu'il y a des ministres de l'Évangile, des pasteurs adventistes, qui osent encourager le monde, puis on connaît que la marque de la bête n'est pas un vaccin. Oui, moi d'accord. Moi, comme pasteur adventiste, je vous dis que la marque de la bête n'est pas un vaccin. Oui, cependant, accepter cette vaccination, c'est vous préparer pour recevoir la marque de la bête. Amen. Vous comprenez ça bien. Le vaccin ou la vaccination n'est pas la marque de la bête. L'ADN, c'est un acide, acide déoxyribonucléique ou bien ADN. C'est son macromolécule biologique qui est présenté dans toutes les cellules ainsi que de nombreux virus. Très bien, vous comprenez ça. Donc, frères et sœurs, chers amis, donc c'est là où je ne caractère parce que l'ADN a une cellule, ou le noyau, et amis moins, ou pas capable de négocier ADN. Cependant, il n'est pas la marque de la bête. Mais pendant que pas la marque de la bête là, des bons textes en commençant, et me dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes capable de mettre tomber à la carrière qui va le faire dire que bah, mon Dieu? Je vous relis encore 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Pour terminer, laissez-moi vous donner une idée, comme on se dit aussi de ça, nous relais, ARN. ARN, frères et sœurs, chers amis, il est très important pour capable connaître qui s'allie. Bon Dieu mettait ADN qui est censé constituer, alors forme du repassant que, puis qui au bras le bon là, les relais piqûres en piqûre génétique. Et on pas jamais capable de fabriquer un piqûre en un temps record parce que pendant qu'on parle à voilà il le sida et d'autres maladies, on pas capable jamais joindre un piqûre pour eux tout de suite, mais comment amis moi sont capable de joindre un piqûre tout de suite pour maladie ça, pour virus ça. Alors en terminant, je vous dirais que ARN par définition on l'appelle l'acide ribonucléique. C'est un acide nucléique qui est présent, attendez bien, chez pratiquement tous les êtres vivants et aussi chez certains virus. L'ARN est très proche chimiquement de l'ADN. Il est d'ailleurs en général synthétique dans les cellules à partir d'une matrice d'ADN dont il est une copie. Donc, frères et sœurs, il est très important pour comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, ARN dans toute une structure. Donc, on parle de structure d'ADN, donc les atomes de carbone, de ribose sont numérotés. La base représentée est l'uracile, qui n'est présente naturellement que dans l'ARN, alors on dit ARN messenger. Par contre, frères et sœurs, c'est lui-même qui est censé envoyer les messages dans les cellules. Maintenant, si que monsieur regarde ouais, que début attaquer cellule, ou pas aucun problème maintenant, ou pas même monde encore, c'est lui-même qui est responsable identification. Et qui identification? Le chapitre, attendez bien, oui. Dans le chapitre, l'héritage des saints. Servant de mon Dieu a dit qu'on s'affrèse et sœurs. Il est noir. Sur la nouvelle terre,
sabbat de l'environnement, le sabbat du nouvel ordre mondial, on ne pourra ni acheter ni vendre. Mais entendons une expérience maintenant. Lorsque viendra l'heure du dimanche, là, on a acheté l'on store pendant dimanche, ça va le demander, soit dans Walmart, vous allez dans un magasin, est-ce que vous allez demander qui est religion? Répondez-moi. Hein? Est-ce qu'il y a de religion? Là, on va l'acheter? Non. Non. Il y a seulement à demander financièrement pour qu'on payer. Et maintenant, moi, j'ai une carte de crédit, j'ai 2 cartes de crédit. Lorsque je vais dans le store, je vais l'acheter, je fais qu'insérer ma carte dans une petite machine et il y aura une transaction entre le magasin et mon compte en banque. Qui ça le fait? Nous connaissons un débit et un crédit. Donc, il débite contre moi. OK? En dans ma banque. Et bien maintenant, lorsque je reçois la puce électronique dans ma peau, ou bien ce vaccin, parce que son chapitre, il y a puce électronique, nous aurions aimé avoir une émission là-dessus. Il y a la puce électronique, il y a les cristaux liquides dans notre corps, qui fait que, ou même avec un téléphone, avec satellite là, on devient amis. C'est ce qu'on appelle l'incarnation du progrès. Donc, si maintenant, comme moi, on avance vers une société en dehors de cash, en anglais, on parle de cashless society, c'est une société qui n'utilise plus de cash. Donc, maintenant, on va faire des dépôts directs, direct deposit. Donc, maintenant, il y aura 2 chapitres pour terminer la fête du monde. Pour terminer le monde, pour la fête du monde, c'est la fête du monde accueillera 2 chapitres, la foi et l'économie. Donc, si on est matérialiste, on va négocier sa foi. On va accepter le vaccin. On va entendre les conseils d'un pasteur qui est votre pasteur d'église, qui dit, bon, de tous les temps, il y a eu toujours, des vaccins. Je ne pense pas que prendre un vaccin, c'est la marque de la bête. Et c'est là que Satan va avoir un avantage. C'est là que Satan va avoir un avantage parce que il y a des gens qui vous diront, bon, il n'y a aucun problème à prendre un vaccin parce que... alors, en terminant, laissez-moi vous donner une information. Pendant 40 années de recherche, on n'a pas encore trouvé un vaccin pour le alors on dit en anglais HIV, pour le virus du sida. Il y a au moins 100 années de recherche. On n'a pas encore trouvé un vaccin pour le cancer. On a encore d'autres maladies. Mais comment se fait-il que dans un temps record, moins d'une année, on a déjà trouvé un vaccin pour le COVID-19? À méditer. Alors, mon conseil à vous, Zamim, si vous consommez de la viande, je vous demande de déposer la viande, de retourner au régime originel. Peut-être vous pouvez ne pas être en accord avec ce que vous dites. Le temps où on fait la guerre, mais dans l'événement des derniers jours, le chapitre qui concerne le régime sanitaire, la servante du Seigneur déclare, le régime sanitaire est le bras droit du message des 3 ans. Savez-vous que les 2 premiers messages ont été prêchés de l'année 1831 à 1854 par William Miller et ses collaborateurs? Savez-vous que le 3e message d'Apocalypse chapitre 14, 9 à 11 a été prêché à 12 par Ellen White, qui fut Ellen Harmon, qui s'est mariée contre James White, qui est mort en 1915. C'est elle qui représente la messagère du 3e message. Donc, nous, adventistes du 7e jour, cette église qui a pris naissance le 21 mai 1863, cette église, frères et sœurs, chers amis, prêche le message des 3 anges. Mais le bras droit du message des 3 anges, c'est le régime sanitaire. Est-ce qu'on boit café? Est-ce qu'on boit bière? Le mariage qui vient ça marcher? Est-ce qu'on va consommer le régime carné? Oui, pas de problème, c'est pas la viande de porc. Mais vous devez retourner au régime originel car Dieu avait donné la permission de consommer de la viande après le déluge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons résumer pour vous dire en toute prudence, il est temps pour nous de savoir que Dieu, frères et sœurs, chers amis, nous donne un message à prêcher, mais nous sommes porteurs d'une recette prophétique. Et cette recette prophétique est là pour le peuple qui est le proclamateur du message des 3 ans. Si nous respectons, sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous consommons comme Daniel, pas vrai? Nous mangeons comme Daniel, nous buvons comme Daniel, nous aurons la perception de ne plus être matérialiste et de rester accroché à Dieu
pour que nous soyons scellés du sceau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen. Nous voulons dire merci à notre bien-aimé pasteur Jude Misère. Je vois qu'il y a une main dans l'air, mais le temps nous fait la guerre. Nous allons donner 1 à 2 minutes à frère Ricardo, mais il ne faut pas oublier le dernier dimanche du mois. Nous allons retourner avec des infos encore sur qu'est-ce qu'on parle de Laudato Si. Nous allons retourner avec quelques flashs sur Laudato Si et aussi Great Reset, le dernier dimanche du mois. Le dimanche prochain, ça va être sur garder votre famille en santé. Nous allons avoir un débat sur la famille. Il faut être là le dimanche prochain avec notre débat sur la famille. Et l'autre dimanche après, ça va être sur la santé, notre corps physique, avec notre bien-aimée sœur Elissa Osborne. Elle est là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est elle qui est responsable du département de santé à la Fédération des Adventistes du 7e jour de Québec. Mais nous allons donner 1 à 2 minutes à frère Ricardo Mehu et après, nous allons terminer par une prière avec pasteur Jude Misère. Frère Ricardo, pas trop long, n'a pas où. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Pasteur Jude, que bon Dieu bénisse. Les grands, tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et regardez déjà que bon Dieu les réunit après-midi là, ou bien un moment ça, avec 2 partenaires de combat, moi, Frère James depuis et Bénézé en Haïti dans les années 93 jusqu'à 95, et Pasteur Jude depuis 2008 que nous avons milité tout ensemble, que nous toujours fait recherche nous. Et alors que que le Saint-Esprit la travaille, et c'est même esprit, on prend qui dans petit bon Dieu, même penser que si Pasteur Jude a parlé de événements des jours, etc., tout ça, on prend de régime sanitaire, parce que on a toujours gagné notre tête pour être capable et mettre accent sous conseil, Madame Whiteau, concernant le régime sanitaire. So, nous voyons que depuis quelque temps, il y a des gens qui pas lire ou bien étudier le ministère de la guérison, conseil sur la nutrition. Et nous voyons que Pasteur Jude vraiment mentionné question et vient dans l'événement des jours que moi j'ai en main là, ouais bien pas connaître ce que Pasteur Jude a mentionné ça. Dans le chapitre Jean de vie et activité de l'Église du reste, il dit ça que dans le paragraphe 271, 272, Dieu cherche à nous ramener pas à pas vers son plan originel, à savoir que l'homme devrait vivre des produits naturels de la terre. Mais l'Église pas même le temps des bagailles comme ça du tout. Parmi ceux qui attendent la venue du Seigneur, l'habitude de manger de la viande doit être en fin de compte abandonnée. La viande ne figurera plus à leur menu. Et nous, avec un même pasteur qui a continué à manger viande, nous devrions y tendre et travailler fermement en ce sens. De plus grandes réformes devraient se faire jour parmi le peuple qui prétend attendre la prochaine apparition du Seigneur. La réforme sanitaire doit accomplir parmi nous une œuvre qui n'a pas encore été réalisée. Il y a ceux qui devraient être avertis du danger qu'il y a à consommer de la viande et qui continuent à manger la chair des animaux, mettant ainsi en péril leur santé physique, mentale et spirituelle. Et ça va être fini avec une grosse déclaration, ça le dit. Beaucoup de ceux qui ne sont encore qu'à moitié convertis sur la question de la consommation de la viande quitteront le peuple de Dieu et ne marcheront plus avec lui. Et que Mounsayo, et tout le monde va quitter le peuple de Dieu. Même si mon doit toujours à l'église, c'est pour la forme que la pied. Parce que bon Dieu a besoin de nous pour le sceller. Sur la conséquence, il n'est pas d'accord aucune impureté dans sang nous. Et deuxièmement, et point qui est plus important, et pasteur Jude a parlé de Wassa que nous soulignons là, 8e mois, Apocalypse 17 là. Et tandis que ça que Madame Whiteley dit, dans même événement des jours, dans paragraphe 3, premier chapitre là, il dit ça que le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Nous n'avons pas de temps pour nous perdre. Nous avons que des gens qui disent oui, nous avons précipité les choses. Madame Whiteley dit ça que nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux.
les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Ouais, là, Madame White invité nous pour nous capables d'étudier prophétie Daniel 11. Ouais, parce que je vais parler de Daniel 7. Madame White invité nous pour mettre accent sur prophétie Daniel 11 là. Non, mais que prochaine fois pour Ouais, le dernier dimanche du mois, oui. Ça viendra. Dernier dimanche du mois, on vous attend, frère Ricardo. Le dernier dimanche du mois. Pour pasteur Jude faire un pile recherche sur Daniel 11 là. Parce que il y a des versets, nous, et puis pasteur Jude parlait de traite qui n'a mis nous que Madame White dit ça que qui pourra vendre membre l'église. Dans verset 32, et Daniel dit ça que ce roi séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Vous ça le dit traître de l'alliance? C'est monde qui a trahi dans mi-temps. Tant que Jésus dit dans Matthieu 24 ans, il y a pile monde qui pourra le trahir frère avec sérieux. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Non, ça bon Dieu besoin des Jean-Baptiste, monde capable agir avec fermeté, qui pas peur monde non. Même si monde autant que c'est docteur en divinité que lié depuis monde n'a pas marché selon la vérité présente parce que Jésus dit ça que heureux ce serviteur que les trouver cap bail peuple la nourriture tant convenable, ça dit que cap bail et la vérité présente. Il ça que roi ça il va séduire des traîtres de l'alliance et ça fait que nous que gain monde gain des docteurs en divinité qui dit monde qui prend vaccin, ils connaît que vaccin pour changer ADN nous. Sous garçon, il faut marcher tant que femme, sous femme, il faut marcher tant que garçon. C'est-à-dire que ou pas moun encore. Par conséquent, même lorsque vaccin, tant que pasteur Judas, frère moi, il dit là, et dit ça que même lorsqu'il part Mac de la Bête, de vous prendre vaccin ça, ou poil, prendre Mac de la Bête, là, puis devant. Et en parlant de Mac de la Bête, mes amis, parole ça. Regardez, c'est réaction pour le dernier dimanche du mois. C'est réaction pour le dernier dimanche du mois. Rapide, on va faire rapide, et James, parce que le temps est très court, parce que nous va connaître si nous avons bien tant pis devant, parce que nous va connaître si nous ne pas faire Internet sur nous, parce que nous avons Internet non, mais c'est très important, il faut avec ça. Là, nous avons petit temps, c'est profiter de lui, parce que nous va connaître si demain, pas faire Internet sur nous. Nous, que Facebook, il y a des bagages pas poster là dans YouTube, dès que vous postez ton bagage, yo que li pas avantage, yo retire rapidement. Nous que c'est un bon artiste qui dit ça que vaccin pas bon, yo supprimer bagage artiste en TBT sur YouTube. C'est très important. C'est ça que madame a dit dans premier chapitre événement des jours. Ça fait que événement des jours que tout adventiste a supposé étudier même genre avec des siècles, même genre avec ministère de la guérison. Amen, amen. Très important. Non pas supposé un livre tragédie des siècles la caillou pour yo li. Amen. Et ça fait que nous seulement $22 simplement dans la mission on acheter li. Amen, amen. Pour un monde gain tragédie des siècles là, de pourquoi non prophétie en Sir Ellen G. White avec la Bible ou supposé gen livre ça pour comparer écriture avec prophétie. Amen, amen, amen. Bon, moi, il paragraphe ça rapidement, paragraphe 29. Une minute, frère Ricardo. Vous avez juste une minute. Il dit ça que dans paragraphe 29, premier chapitre, la crise finale et la crise terrestre finale. Il dit ça que, madame, il dit ça que la marque de la bête est exactement ce qui a été annoncé qu'elle serait. C'est-à-dire que nous connaissons que c'est la loi du dimanche qui est la marque de la bête. Pas qu'à sortir de là. Tout adventiste doit connaître ça. Mais attendez qui ça soit dit. Nous n'avons pas encore tout compris à cet égard. Et tout ne sera pas compris tant que le livre n'aura pas été entièrement déroulé. C'est-à-dire que ton livre a déroulé devant nous. Vous voyez bien? Vous savez que depuis les Kona vini, l'Esprit de Dieu inspire nous ça que Kona, c'est un passe-code pour la marque de la bête. Est-ce que vous voyez que depuis que négocier avec Kona pour venir avec vaccin, et de vous prendre vaccin, il peut aller directement à la marque de la bête. Ça n'a pas sorti de là. Donc, on a dit ça que, est-ce que c'est priorité aux États-Unis? Est-ce que c'est priorité puis à l'autre côté? Non, même événement des jours, dans le paragraphe 544, et ça va dire ça que persécution, les poils plus amère dans des endroits que d'autres. Vous voyez bien? Et bon, moi, pour nous rapide, et puis vous me finissez, James. Et dans le chapitre, un bref temps de troublant, la persécution disperse car le peuple de Dieu. Paragraphe 544, il dit, tandis que l'hostilité se fait sentir en divers endroits contre ceux qui observent le sabbat du Seigneur,
il deviendra peut-être nécessaire au peuple de Dieu de se déplacer de ces endroits vers des lieux où ils ne rencontreront pas une opposition aussi amère pour eux. Aussi amère. Mettez accent sur le mot amère. So, nous connaissons que les États-Unis, Canada, pays de l'Europe, ils ont tout système très sophistiqué, ils ont un système de surveillance qui est bien établi. En plus de ça, ils ont des millions de soldats militaires, ils ont des millions de policiers. Moi-même, ici, depuis 25 ans aux États-Unis, nous connaissons ça me dit très bien. Ça dit que opposition la plus amère dans le pays, dans l'endroit que l'autre côté, c'est la terre. Est-ce que pas bien mon Dieu, est-ce que pas bien petit bon Dieu dans le pays ça a bien ça dit ça, mais opposition a pire mais pour eux et pas bien dans Matthieu 24 Jésus dit ça que fuite nous pas arriver ni en hiver ni un jour de sabbat. So, imaginez soit courir un jour de sabbat. Ouais bien côté que bilo zéro, moi avec qui dans pays qui en prend tout hiver ça nous consacrer les bilo zéro et puis qu'on y a là et capé déchirer pour pas résister ou consacrer les que ou capable même tourner un snowman ou bien snowwoman qui ça veut dire so besoin d'où et pour question vaccin ADN non pasteur a parlé de ça déjà so nous est que nèg yo dit ça que yo pas capable ni voyager ni faire aucune transaction de pour pas prendre vaccin on le et capri par contre si c'est dans 2 mois si c'est dans 3 mois nous est que yo ont changé loi fédérale pénale criminelle loi fédérale pénale pour les criminels dans les États-Unis semaine passée. Pour dire que c'est chaises électriques que ont bail yon moun qui commet crime, on a là yo changer li, yo dit que yo capable mettre moun dans chambre à gaz, yo doit mener ça yon peloton de francs-tireurs pour tirer moun nan, ouais bien et l'autre bagarre encore et yo mette dans loi pénale là. Ça dit que yo gagne 4 moyens yo capable utiliser pour yo mette yon monde que yo déclaré que moun za ils sont criminels ou bien ils sont danger pour la société et puis devant. So, États-Unis et ancien président pays États-Unis lui-même soit les souya ou après que gon requête de pétition bête que il y a besoin de 350 000 signatures pour que capable voir monsieur dans la Cour suprême. Et pas bien l'élément de ça que dans les tribunaux, c'est l'injustice qui prévaudra. Bagarre pas cher grand pas avec ça et ça fait que les événements de la terre seront précipités. Amen, amen. 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 Frère Ricardo, dimanche 27, n'attendons dimanche 27, quand pasteur Jude Lina 40 jours l'a frappé dans ce pasteur Jude là. Nous allons faire un débat sur le vaccin, la date aussi, Great Reset. Nous avons même un pasteur Jude que nous là dimanche 27 là parce que dimanche prochain, c'est santé pour la famille. Dimanche après, ça va être physique, santé physique. Donc, le dernier dimanche du mois, nous que nous là. Oh, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Qui ça peuple a dit? Non soumier, non sorti soumier. Qui ça non dit frères et sœurs? Amen. Non même qui soumier, non qu'à sorti soumier, non qu'à sorti soumier. Comment l'Éternel voyait nourriture pour nos frères et sœurs, pour que nous pas dit, nous pas connaître, ça qu'a fait arriver dans le dernier temps. Nous apprenons pile bagaille. C'est pas temps pour jouer encore. C'est temps pour demander l'Esprit de Dieu guider nous pour nous ça pour nous faire. Merci, pasteur Jude, parce que en pile non pasteur New York qui pas jamais parler de ça parce que gen des membres qui pas informé rien du tout qui pas connaît rien du tout parce que l'un de nos pasteurs New York pas jamais parler de bagaille vaccination pas jamais parler de ça du tout. Merci. C'est pour ça bon Dieu mettez pasteur là il mettez des soldats des sentinelles pour avertir. Non. Je pense que c'est Elissa Osborne, vous avez quelque chose à dire, c'est juste quelques secondes. Vous avez juste quelques secondes. Juste quelques secondes, parce que avant d'aller en profondeur de la marque de la bête et les vaccinations et toutes les choses comme ça, on peut passer le royaume de Dieu tout droit si on ne garde pas ses commandements et aimer une de l'autre. Et surtout, aimer le Seigneur tant pour obéir à tous ses commandements. Il faut qu'on comprenne que Adam et Ève, ils étaient des végétaliens, mais à cause de désobéissance, il était perdu, il était jeté de la jardin Éden.
Alors, la chose est qu'on ne sait pas pour nous autres ici, qu'est-ce qui va arriver à un moment de l'autre. Alors, la chose est qu'il faut qu'on délaisse un esprit de peur. Le Seigneur ne donne pas un esprit de peur, pas du tout. Il faut qu'on garde notre amour de Dieu. Il faut qu'on choisisse de desserre notre Seigneur à lui demander, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer parler beaucoup de qu'est-ce qu'on doit faire, mais quand on doit démontrer notre obéissance, c'est là que on va voir la différence. Alors, la chose qu'on doit garder le plus proche est notre amour du Seigneur, parce que c'est là qu'on va finir par avoir un cœur qui est transformé, qui va nous permettre de vraiment de ne pas obéir rien que les paroles de notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous allons terminer. Merci, Sœur Elissa. Pasteur Jules, une fois de plus, merci. Frère Ricardo, merci. Et j'étais vraiment content aujourd'hui. Il y a une raison encore. Nous avons une bonne nourriture. C'est parce que nous avons tout type de visiteurs aujourd'hui. Nous avons presque, nous avons presque toutes nos, une capable de dire, religion qui participe avec nous aujourd'hui. Tout type de religion. Nous avons pile même de différents dénominations qui participent avec nous aujourd'hui. Nous pas nommer non, mais ça a été un plaisir. Nous avons environ une vingtaine de personnes et chaque monde a eu 2-3 à la maison. Donc, c'était environ comme une quarantaine de personnes par famille, par numéro. Donc, je ne vais pas vous citer les noms, mais merci, merci, merci encore. Nous allons terminer avec une prière avec notre bien-aimé pasteur Jude Misère. Pasteur Jude, bénis-nous avant d'aller. Merci. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, les temps sont fâcheux. Et ton retour n'est pas aussi éloigné que plus de le pensent. Les temps sont solennels. L'ennemi est fou de rage. L'ennemi est fou de colère. Les puissances démoniaques utilisent les ténors et les bassistes du nouvel ordre mondial. L'éducation, la richesse et le génie sont déjà contre nous. Et le pire est devant nous. Que devons-nous faire? Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Amen. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Aide-nous à comprendre que le régime sanitaire est le bras droit du message des 3 anges. De grâce, bénis ce ministère, bénis ton serviteur, frère Ricardo et toute sa maisonnée. Bénis ton serviteur James et toute sa maisonnée. Bénis chaque visiteur, bénis chaque enfant de Dieu. De grâce, tiens-nous par la main et donne-nous de chanter. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le cri de peuple persécuté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Seigneur, lorsque nous allons prendre congé l'un de l'autre, ou dit par la bouche de la servante du Seigneur, Ellen White, dans le livre Éducation, l'homme dont le monde a besoin. Le monde a surtout besoin d'hommes. Non pas d'hommes qui se laissent acheter et qui se laissent vendre. Des hommes qui soient fidèles au devoir, comme la boussole l'est au pôle. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers tout entier s'effondrait. Donne-nous d'être de tels hommes. Donne-nous d'être de tels servantes de Dieu. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Amen. encore. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Amen. À la prochaine. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à la Amen, prochaine. amen. Bonne semaine. Bye bye.
Amen. Merci aussi. OK, James, Dieu te bénisse aussi. Merci, mon frère. Merci. Dimanche, le dernier dimanche du mois, on attend nous. OK, pas de problème. Al chercher dans la rue pour des bons bagages pour nous. Gain de yo, on va joindre, gain. N'a joindre pour peuple là, gain de yo à voir ça. Pas gain blague de yo. Pasteur pas voulait parler, yo pas voulait parler, mais nous même n'a parlé au nom de Jésus. Au nom de N'a parlé, le dernier dimanche du mois, n'a blagué aux gens liés à voir ça. Parce qu'on sait des balles là, n'a caché toujours. Il y a quelques balles là, non, si j'ai le dernier dimanche du mois, m'ba bon menti n'a blagué aux gens au nom de Jésus. Parce que faut nous dire bah yo, nèg yo a joué avec nous, faut nous dire peuple bon Dieu ça cap tendre. Pas le choix. Parce que bon Dieu crée nous avec le libre arbitre, l'homme pas ka besoin prendre libre arbitre là non men. Exactement, Faut exactement. nous dire la vérité. Dernier dimanche du mois, on a plagué aux gens que y a au nom de Jésus. Mais ouais, James, mal voir émission, on a parlé faire de Marilo. Pas de problème, pas de problème. Merci, OK, merci, bye bye.